Hello et bienvenue sur Senga Scrap Manderley pour un nouveau tutoriel. Alors assez rigolo, assez sympa, je dirais, pratique. Euh, et on va construire, on va s'amuser à réaliser des fermetures d'enveloppes. Voilà, tout simplement. Alors avec tout ce qui va pouvoir vous tomber sous la main. Euh, donc là, j'ai utilisé du papier cartonné des grands albums Action 30-30. J'ai également utilisé des rouleaux de papier toilette pour le cartonnage. Donc vraiment, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein, ce que vous avez sous la main. Voilà, donc je vous ai brièvement déjà montré un petit peu voilà, les fermetures. Donc hyper pratique. Pouc, vous voyez, ça glisse super bien. Ça peut vraiment être sympa quand on veut pas forcément coller l'enveloppe. Voilà. Donc celle-ci, alors celle-ci, je l'ai faite un tout petit peu. Elle a deux possibilités de positionnement. Celui-ci, d'accord. Et puis là, en fait, j'ai pas complètement collé le bouton pour pouvoir juste. Je sais pas si ça se voit. Juste le positionner de cette façon-là. Voilà, un petit peu en décalage. Les fermetures peuvent s'adapter également. Alors là, j'ai pris mon junk, le junk qui est en cours. Et là, j'ai également, voilà, inséré un petit fermoir avec une capsule de bière. Voilà. Je vais vous la montrer de plus près. Voilà. Vous voyez, hop, et on referme. Ça peut vous aider à maintenir des petits papiers à l'intérieur. Puis c'est joli. Voilà, grosso modo, c'est mignon. On va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Pas perdre de temps. Je vais poser les enveloppes ici. Le junk, hop là, par là. Et puis, on va pour... Voilà. Hop, voilà. Donc là, je vais me servir de ce catalogue, de ce... Comment on appelle ça? Je sais pas exactement. Les collections. Voilà, on va utiliser celle-ci. Et puis, on va se faire une enveloppe avec l'utilisation de la planche qui est dédiée à cet effet. Celle-ci, je vous l'ai déjà présentée. Donc, on va refaire une enveloppe comme ça, juste pour mémoire, pour un petit rappel. Alors, donc ici, on a nos cotes. Et puis, alors comme j'ai un papier 30-30, on va faire une enveloppe de 26-26. Ça va être assez grand. Ça, hop. Par contre, juste que je la taille d'abord. Voilà. Alors ça, j'aurais pu le faire en amont, mais je pense que ça peut être sympa aussi de rappeler ce que l'on peut faire avec un petit peu de matériel. Voilà, donc là, je vais prendre ma cote de 26 sur 26. Voilà. Tac. Ouais, je suis en train de me dire. On va peut-être utiliser celle-ci. Ah, si vous entendez des tracteurs, c'est normal, hein, on vit à la campagne ici. Et donc, je reprends ma cote. Donc, ici, pour vous montrer. Voilà. Oups, là, ça bouge. Donc ici, j'ai pris la dimension de mon papier de 26-26. Je vais donc avoir une enveloppe de 12,5 sur 21. Et mon scoreline est de 10. Donc le scoreline, ici, voilà, c'est toute cette... Oh, pardon. Oh là 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 là. Voilà, désolé, ça bouge un petit peu le support. Donc ici, le scoreline, hein, c'est toute cette réglette ici. Et mon scoreline étant de 10, je vais positionner mon papier ici, à 10. Et là, je vais prendre l'outil pour marquer. Alors, je vais le faire peut-être de l'autre côté. Comme ça, pour les pliages, ce sera mieux. Voilà, je vais prendre ici. Et là, vous voyez,
je marque mes plis. Attention sur certains papiers Action à ne pas trop appuyer parce que certains papiers sont un petit peu sensibles. Ça risque de vous faire un boulot pas trop chouette. Donc ici je positionne là le scoreline ici à mon coin. Voilà, à chaque fois c'est mon repère. Donc là je tourne mon papier, mon angle est ici et là je viens le caler hop ici dans l'angle. C'est vraiment une facilité pour réaliser des enveloppes, cette planche là. J'avoue que je m'en sers beaucoup. Et donc là, voilà, ici, est-ce que vous allez voir les marquages? Oui, non, ça je n'en sais rien. Avec la lumière, c'est pas forcément évident. Et là, je vais prendre punch, hop, et là je me positionne vraiment dans l'angle et je viens appuyer. Voilà, skill, hop, voilà. Et là, j'ai mon repère. Je vais faire la même chose pour les 3 autres. Elle commence à fatiguer un petit peu, hein. Selon les papiers, j'avoue que je l'ai beaucoup utilisé. Il y a comme une petite forme d'usure. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 coins. Je vais marquer. Je vais peut-être un petit peu. Je vais peut-être un petit peu vieillir mes bords. Voilà. Vite fait. Voilà. Alors pour celles qui n'ont pas de, ou pas assez en tout cas, de pads comme ça là, vous utilisez des éponges de maquillage, c'est vraiment impeccable aussi. L'ancrage des bords c'est toujours plus sympa, hein. Moi je le dis, je le répète, c'est parce que vraiment ça nous permet de faire disparaître le côté blanc. Voilà. Là, essayer de se faire assez vite, parce que le but du jeu c'est pas de montrer la création d'une enveloppe. Mais bon, je me disais que pour le petit rappel, ça pouvait être cool, quoi. Voilà. Donc ici, voilà, je vais réappuyer. Oui, elle va être grande. J'en ai rarement fait de cette taille-là. Je suis en train de me dire. Voilà. Et là, moi, ce que j'aime bien faire ici, ma règle. Allez, en fait, j'aime bien rabattre le bord à l'intérieur. Donc ici, je fais un marquage, comme ça. Je rabats. Voilà. Et ensuite, je viens coller. Est-ce que je suis bien là? Non, je suis pas assez. Je suis pas assez. J'avais pas marqué le bon pli. Voilà. Et là. Alors je vous parlais de cette colle la dernière fois, donc depuis justement la dernière fois, je l'ai beaucoup utilisée. Franchement, elle est super. Voilà, il n'y a que les composants qui me plaisent pas trop dedans. Mais sinon, elle est efficace, hein. Et puis vraiment l'embout fin comme ça, là. Cet embout fin.
C'est vraiment super. Pour de la précision, on aime. Et je me suis pas un peu plantée là. Je suis pas bien au bord là. Bravo Agnès. C'est pour bien. C'est pas bien du tout. Voilà. Voilà, petite touche. Hein. La petite touche qui fait mouche. Et on attaque la fermeture. Alors là, c'est pareil. Je vais diminuer. Alors j'aurais pu juste arrondir. Mais bah non, ce matin je veux pas. Voilà. Même tarif, même punition. Je rabats mon bord. Voilà, puis ça fait un petit rappel. C'est pas plus moche non plus. Voilà. Tac. Ok. Allez. On la met de côté. Et on attaque. Alors, on va utiliser... Alors, on pourrait utiliser ce papier-là. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais juste... Ouais. On va déjà faire le rond. Alors, ce que je me suis préparé, moi, un petit gabarit comme ceci. Alors, vous pouvez vous préparer de la taille et de la forme que vous souhaitez. Vous pouvez tout simplement choisir une languette, un rectangle, un tout petit peu plus long. Voilà, un rectangle. Moi, j'aime bien l'effet un peu incurvé ici. Incurvé, non, pas incurvé, pointu. Voilà, c'est une question de goût. Et puis, pour ça, d'ailleurs, eh bien, ce qu'on va faire... Donc là, je vais utiliser du papier toilette. Enfin, du papier toilette, du rouleau de papier toilette. J'en avais mis un de côté exprès, il est là. Voilà. Donc ici, je prends mon rouleau. Et puis, je prends mon gabarit. Voilà. Je vais juste découper, enfin marquer le contour, le découper au ciseau. Ça. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Là, ce que l'on va faire pour faire bien... Alors pour faire bien, alors comme j'ai une autre idée de toute façon, je vais épaissir un petit peu. Parce que l'enveloppe est quand même assez costaude. Donc là, je vais remarquer. Alors ça, hein, c'est comme pratiquement tout ce que je vous présente. C'est une base qui peut ensuite vous permettre de recréer en fait à votre guise. Là, c'est une base, une idée. Voilà, ici on va coller. C'est prototype, hein, plus. Tiens, j'ai vu ça, je vais le recréer, mais un petit peu différemment, avec les formes et les matières que je souhaite.
Et aussi, juste pour dire, ben voilà, on peut essayer de faire des petites fermetures d'enveloppes. Ça peut être cool aussi. Il y a tout un tas de choses hein, pour fermer des enveloppes avec une petite ficelle. Enfin, c'est comme tout, c'est sans fin. Voilà, ici, je recoupe un petit peu sur les bords. Voilà. Là, je vais ancrer. Si on va pas le voir vraiment, mais bon, après c'est... Voilà, ici c'est pas grave, ça on va pas le voir. Ensuite, on va former notre rond. Alors pour notre rond, c'est pareil, on va utiliser le rouleau de papier. Donc là, je vais faire un point. Voilà, qui va me servir de guide. Je vais prendre ma pince pour faire un trou. D'ailleurs, je vais en recevoir une autre là demain. Un petit peu plus légère. Voilà. Et là, je vais prendre ma perfo. Alors celle-ci, c'est la 2,5. Et en fait, pourquoi j'ai fait le trou avant? C'est pour en fait m'aider à trouver bien le centre. Voilà. Là, au moins, je peux bien voir le centre et me positionner tout autour. Ce qui n'est pas forcément évident dans l'autre sens. C'est-à-dire, je fais ma perfo et ensuite je vise le trou. C'est jouable, hein, mais peut-être un petit peu moins facile. Ici, je vais reprendre ma petite languette. Je vais la positionner de cette façon-là. Je vais regarder un petit peu ici comment je me situe au niveau. Voilà, là je vais rabattre un tout petit peu. Voilà, pour voir un petit peu le rond. Et là, je vais faire mon marquage sur ma languette. Ensuite, je reprends ma perfo. Et là, je viens viser. Alors là, c'est la lumière qui me manque. Oups. Hop là. Non, ben non, Agnès. Allez, on va essayer de... Voilà. Tac. Voilà. Et ici, vous voyez, là, je vais avoir mes deux. Donc là, comme tout à l'heure, là, je vais me faire juste un trou. Tac. Voilà. Je vais coller. Là, je vais refaire mon trou. Hop. Alors, c'est la lumière qui me manque ici, c'est pas possible. Hein. J'ai vraiment un souci de luminosité. Hop. Pardon, je vous passe devant. C'est bon. Hop. Voilà. Là, ici, je vais assembler mes deux morceaux. Je vais juste border. Voilà. Légèrement ancré. Voilà. Tac. Et là, je vais choisir... Alors, je vais choisir une petite chose comme ça. Alors, j'ai du blanc, du rose. Non, ça c'est vilain. Allez, on va opter pour le rose. On va opter pour le rose. Voilà. Et là, je vais insérer mon attache parisienne. Tac.
je retourne. Et je clip. Alors, ici, ce que je voulais faire, je me disais, ce serait bien dans les tons, ou alors carrément je tranche. Ça, j'aime bien. J'aime bien cette petite coccinelle, donc on va la coller. J'ai mis mon doigt dessus. Voilà, je vais mettre mon pistolet à chauffer. On va pousser un petit peu, mon gabarit je ne le perds pas. Voilà, et là, allez, voilà, c'est bon. Vous voyez, c'est hyper simple hein, et hyper rapide surtout. Hein. Voilà. Je mets de la colle, mais de façon assez généreuse hein, quand même. Et là, voilà. Je viens caler ma capsule. Zut. Je viens caler ma capsule. Hop là. Je vais l'éteindre lui. Voilà. Donc ici, on est bien. Et là, je vais venir tout simplement coller mon rond. Alors là, je me mets bien ici, pas trop près de mon rabat. Vous voyez ici. Pas trop près de mon rabat. À 2 mm de mon rabat, à peu près. Voilà. Et là, la petite colle. J'essaie de bien me centrer. Voilà. Cette colle, elle est vraiment hyper rapide en prise. Hein. Là, je vais bouger tout autour pour bien caler. Et voilà. Tout simplement. Bah, je trouve ça, moi, évidemment, très sympa. Voilà. Je trouve qu'avec le cabochon, c'est peut-être encore mieux. Voilà, bon, celle-ci, évidemment, le papier est vraiment très très léger. C'était un papier vieilli au café. Et puis, voilà, donc ça reste une enveloppe assez standard. Donc, une petite languette toute fine avec du rouleau de papier toilette ou autre chose, ce grammage-là. Mais voilà, donc après, j'aime bien rajouter des petits gris-gris, des petites choses comme ça. Et puis, franchement, c'est super, hein, ça tient vraiment très très bien. C'est original. Voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là. On va faire juste un modèle. Si vous n'avez pas eu le temps de tout suivre, faites un petit coup de marche arrière. Et puis si jamais, toutefois, vous bloquez sur certaines choses, bah écoutez, n'hésitez pas. Pendant que j'y suis, j'ai juste envie de me lâcher et de faire une petite déco là-dessus. Parce que ça, je pense que je vais globalement l'intégrer peut-être dans mon junk. Mais on va juste rajouter une petite chose. Je vous demande une petite seconde, il suffit juste que je trouve ma bandelette. Alors ça c'est pas gagné. Alors c'est pas grave, je vais prendre celle-ci. Oui, voilà. Je vais faire juste une petite déco supplémentaire, je sais pas, j'ai envie de le faire. Voilà. Ici, je vais couper là. Je vais même insérer un petit gris-gris, vous allez voir. Vous allez voir. C'est juste histoire de finir en beauté. En beauté. Alors, hop, je vais prendre voilà, juste ça. Là, je vais mettre ici ma colle à textile. Alors, cet après-midi ou ce matin, je sais pas, hein, on va voir. Enfin, on part pour la journée à Niort, donc je pense que l'arrêt chez Action va être évidemment inévitable. Pourquoi j'ai mis de la colle au bout, moi? Je suis un peu ballotte. Je vais pas aller jusque là-bas. Voilà, presque. Voilà, je positionne. Hop,
ma petite dentelle. Voilà. Et puis, je le rabats. Je vais découper dans ce sens. Hop là. Voilà. Donc ouais, je sais pas, j'ai pas forcément besoin de grand chose. Je vais essayer de voir un petit peu. Oula, j'allais dire un gros mot. Je me débrouille comme une quiche. Voilà, ce matin. Allez. Hop. Voilà. Là, la colle va bientôt sécher. Et là, je vais mettre un petit gris-gris. Voilà. J'ai fait plusieurs petits. Bah, j'ai de la colle sous l'ongle. Petit. Alors, je pourrais mettre une petite chose comme ça ici. Ou une rose. Ça, c'est peut-être un petit peu trop épais. Alors, je pense que je vais rester sur le petit vert. Ou là, le noir. Ah, le noir est sympa, là. Noir, gris, rouge. Oui, allez, hop. Voilà. Et là, voilà pour la petite finition. Alors, quand je vais rabattre, que ce soit pratique. On va essayer de la mettre ici, on va voir. Allons. Voilà. Voilà. Un petit bijou de carte. Nickel. Voilà. Allez, j'ai fait mes muses jusqu'au bout. Le tutoriel est terminé. On va se dire à la prochaine. Un bon vendredi. Je vais mettre ça en ligne tout de suite. Et puis, très bientôt. Belle journée à vous. Prenez soin de vous. Et à très vite. Ciao.